Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va faire une analyse de qui veut être mon associé. Je sais simplement que l'émission va être très courte, donc je m'en excuse à l'avance. Mais en fait, la matière de base, tu sais que je travaille avec des extraits de reportage, la matière de base elle-même est très petite, c'est un épisode assez court. Donc malheureusement, je ne peux pas rallonger un épisode, c'est pas moi qui fais les épisodes, n'est-ce pas? Et donc, nous allons bien voir ce que nous allons voir. En tout cas, on va le découvrir ensemble. Mais avant, laisse-moi te rappeler l'usage. Alors tout d'abord, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Parce que les podcasts, c'est difficile à référencer et je compte sur toi. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement. Tu lui dis c'est de la bombe bébé. Et tu l'abonnes à l'émission. Bon, une émission pour les entrepreneurs, je te le concède. Ou après, tu as encore la possibilité d'aller sur mon site immobiliercompagnie.com avec un tiret entre les deux et un Y à la fin parce que c'est écrit à l'anglaise. Et là, tu as un onglet formation, un onglet coaching, un onglet livre. Tu cliques et tu choisis bien le projet, le programme, la manière de travailler avec moi qui te convient le mieux. Bon, sans plus de transition, Patrick Magnéto, je sais juste avant qu'on lance l'émission, j'ai eu juste quelques images qui m'ont été montrées parce qu'en choisissant l'émission, et j'ai trop envie de la faire, celle-là. Bonjour, je m'appelle Émilie Bernier-O'Donnell et je suis la fondatrice de Detective Box, qui est un jeu d'enquête qui vous permet de résoudre un cold case à la maison. Et l'année dernière, je suis venu pitcher mon projet sur le plateau de Qui veut être mon associé. Donc j'insiste bien, j'ai vu que quelques images, donc là je vais spéculer avec toi sur finalement le projet qu'elle soutient, qu'elle porte, et ça va m'intéresser parce que en écoutant juste cette introduction, je me dis que ça sent la petite fille qui regardait Cold Case à la télé, qui était une série que j'ai pu entrevoir à un moment donné de ma vie, puisque j'ai été avec quelqu'un qui regardait cette série, donc je la connais. Je sais qu'il y a des émissions télé où il y a des crimes et que ça passionne plein de personnes, et ça sent vraiment la personne donc passionnée par ça, qui s'est dit « mais moi aussi, j'ai envie de résoudre des enquêtes à la maison », qui a commencé à regarder sur le marché comment elle pouvait à son tour finalement vivre l'expérience. Elle s'est rendue compte finalement qu'il n'y avait strictement rien sur le marché qui répondait à ses attentes. Elle s'est dit si ça me plaît, s'il y a une audience, je vais le créer. Elle l'a créé, elle se retrouve dans l'émission. Ça a marché puisque elle est passée dans l'émission, donc on s'attend. Je sais déjà que c'est quelqu'un qui a donc été financé. Enfin, je le sais puisqu'en fait c'est dit, tu vois, j'ai pas vu l'émission, encore une fois j'insiste parce que c'est important. Mais bref, tu as compris ce que je voulais dire. Et du coup, ce que j'essaye de te dire, c'est que tous les éléments étaient réunis pour que ça marche. Ce que je veux te dire, c'est que toi aussi, comme elle, tu as le nez devant des opportunités que tu ne saisis pas juste parce que tu n'es pas ouvert d'esprit. Donc déjà, ouvre ton esprit et essaye. Essaye de faire des choses. Si tu perçois un vide sur un marché, quelque chose où il y a une audience, quelque chose où il y a des gens qui sont intéressés par ça, quelque chose qui t'intéresse à toi aussi, tente-le. Tu le tentes à moindre frais, tu proposes le service, tu proposes l'expérience, tu proposes le produit à moindre frais, j'insiste. Et si ça marche, tu as lancé ta société. Je te félicite. J'ai hâte d'avoir son histoire, mais je ne serais pas surpris que ça ne tienne qu'à ça. Et si ça n'a tenu qu'à ça, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Ah ouais, le gun et tout. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Émilie, j'ai 28 ans. Et avant de vous dire exactement pourquoi je suis là, je vais vous faire passer un petit test de recrutement histoire d'inverser un petit peu les rôles. Quand je rentre sur le plateau, ce qui me permet vraiment de faire baisser la pression, c'était que je m'étais convaincue en amont que non, j'étais pas là pour demander de l'argent ou demander de l'aide ou demander un service. J'étais là pour proposer une opportunité aux investisseurs. Et c'est ce petit exercice de changement d'état d'esprit qui fait toute la différence pour moi. Donc je vous invite tous à vous lever, à venir regarder la scène qu'il y a derrière moi. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui est mort par balle. Voilà. Approchez, approchez. Je vous invite à regarder tous les indices qui sont mis en valeur par des petits plots jaunes et à me dire si, selon vous, il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. J'avais eu l'idée en fait de commencer le pitch par cette scène de crime sur le plateau. Et en fait, ça casse un peu la glace. Et on s'échange des petites blagues, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus les investisseurs qu'on a vus à la télé. Ça devient juste des personnes à qui je vais présenter l'opportunité de Detective Box. J'adore. Déjà, c'est de la reverse psychological. Yeah, I'm an English guy. C'est la psychologie inversée. Je trouve ça génial. Donc déjà,
regarde, elle s'est fait de l'auto-persuasion, c'est-à-dire qu'elle s'est persuadée toute seule qu'elle n'était pas là pour lever de l'argent, alors qu'elle était là pour lever de l'argent. Ce qui veut dire que la réalité, elle est très dépendante de finalement ta propre personne. C'est toi qui décides la réalité dans laquelle tu évolues. C'est toi qui construis ta réalité. Ce qui étaye la théorie que je soutiens depuis toujours, ce en quoi tu crois finit par arriver. Là, pour moi, l'émission n'a pas commencé, elle a déjà son argent. Parce que tout de suite, elle a compris une mécanique très simple, c'est qu'en fait, tu peux très bien arriver dans une pièce, être en position basse et te retrouver en position haute. En réalité, il n'y a pas de situation qui ne soit pas interchangeable. Il n'y a pas de dynamique que tu ne peux pas casser. En faisant ce qu'elle vient de faire, elle l'a très bien dit, elle l'a très bien compris, elle casse la dynamique et elle se retrouve sur un pied d'égalité. Donc, tu ne vois pas les images, mais je vais te les décrire. Direct, elle arrive, elle les fait se lever de la chaise, elle les amène à ses côtés, ils viennent à côté d'elle, ils commencent à circuler autour d'elle. Donc déjà, elle est plus seule face à 4 personnes, elle est au milieu d'eux. Ça paraît dingue, mais déjà d'arriver à faire changer les gens de place, ça contribue à changer leur état d'esprit. Et je te le dis comme je le pense, en ayant fait ça, elle a déjà gagné en fait. Elle les a déjà amenés dans son monde, alors qu'elle aurait dû rentrer dans leur monde. Alors bon, après, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, mais en gros, c'est ça. Si tu arrives comme ça à renverser les positions, en fait, en définitive, tu as déjà gagné. Et quand tu discutes, quoi que tu fasses, c'est ce que tu vas chercher à faire. Et il n'y a jamais une situation où ça n'est pas possible. Ramenons ça à l'argent, parce que mon but, c'est quand même de t'apprendre des choses. Quand tu négocies et que quelqu'un te dit bah, « vous êtes à 20 000 € de réussir à signer l'affaire ». Oui, mais c'est pareil pour le vendeur. En fait, il n'existe aucune situation dans ce monde que tu ne peux pas renverser. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'argent, mais tu peux prendre tous les exemples du monde. Tout ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Alors, 95% du temps, il y a bien 5% du temps où parfois il y a des situations un peu singulières, donc je ne vais pas prétendre que c'est une loi immuable, mais tu comprends le message que j'essaye de te faire passer. Et ce qui est intéressant ici, c'est quand tu tombes sur des gens comme ça qui arrivent tout de suite à changer leur état d'esprit, changer la situation, eh bien tu vas te rendre compte, et j'en suis certain maintenant, je peux te le dire, l'émission n'a pas commencé, que déjà je suis certain qu'elle a l'argent, qu'elle va se faire financer. Alors même si, telle que l'émission a été construite, on a compris qu'elle a levé du financement, là, rien que dans la démarche, elle a déjà gagné, bravo à elle. Il y a des détectives plus rapides que d'autres ici. On sait pas. Parce que si la conclusion est fausse. C'est vrai, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Meurtre ou suicide? Meurtre, puisque il y a du sang sur la lettre manuscrite. Très bien. Moi, je dirais aussi meurtre. Pourquoi? Parce qu'on mange rarement une pomme quand on se suicide, quoi, et en tous les cas, au moins, on l'a fini. Ça dépend s'il y a du cyanure. Donc, il s'agit d'un meurtre. Et donc, se mettre dans la tête d'un détective comme ça, c'est exactement ce que nous, on essaye de faire avec Detective Box, mais à la maison et en bien plus poussé, bien sûr. Alors, le concept, c'est le suivant. L'objectif, c'est de résoudre une grande enquête, une grande affaire de meurtre. Et ça vient avec des box, donc des épisodes de l'enquête. D'accord? Dans ces box, il y a des indices, il y a des pièces à conviction. Et donc, vous les recevez mois après mois. Et au bout du 3e et dernier épisode, donc de la 3e et dernière box, normalement, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir démasquer le meurtrier de cette grande enquête. Une box individuelle aujourd'hui, c'est 35 € TTC. Pour toute l'enquête, on fait l'enquête à 89 €. Et donc, pour m'aider à envoyer des dossiers de police vers tous les détectives en herbe d'Europe, j'ai besoin de 100 000 € pour 8% de la société. Alors c'est énorme parce que je ne sais pas si tu as vu la mécanique, mais comme elle a tout inversé, c'est elle qui se retrouve à poser des questions. Comme elle se retrouve à poser des questions, ben finalement eux non plus parce qu'elle a complètement... C'est la première fois que je vois ça, franchement bravo, tu peux t'en inspirer, hein. C'est vraiment... Et c'est reproductible, hein. Je veux dire, tu peux repasser cette émission qui risque d'être très courte, mais d'une diablerie d'efficacité improbable, qui l'aurait cru. Mais comme tu viens de le voir, donc elle pose des questions, comme elle pose des questions, ben les mecs, ils ont moins de questions, ils sont là, hein, voilà. Du coup, en plus, ça finit d'enfoncer le clou, ben, le concept, il est compris, facilement identifiable et très clair dans la tête de tout le monde. Et en fait, ça file comme une lettre à la poste et je fais le pari. Alors, encore une fois, voilà, je pense que j'aurais que ça. Je n'aurais pas l'émission au complet malheureusement, mais je suis certain qu'il y a eu très peu de questions pendant son passage puisqu'elle a tout renversé et que comme elle l'a très bien elle-même identifié, elle les a mis finalement dans la peau de leurs clients. Elle a pu
touché ceux qui étaient sensibles à ce genre d'affaires, quoi, finalement, ce genre de médias, et elle n'a pas touché ceux qui ne l'étaient pas. Alors, tu ne l'as pas vu, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, parmi les investisseurs, il y en a une qui est retournée s'asseoir, Delphine, pour ne pas la nommer, et dès qu'elle est retournée s'asseoir, les autres sont allés s'asseoir, comme un petit peu pour reprendre leur place naturellement. Aucun reproche dans ma bouche, hein, mais ce n'est pas la question, c'est juste pour dire que en fait, on est dans un mouvement généralisé, tu vois, et c'est vraiment intéressant parce que c'est du comportement humain et je t'assure qu'on fonctionne tous de cette manière-là. Donc vraiment, tu peux carrément t'inspirer de cette manière de faire parce que finalement, c'est pas une présentation pour elle, ça passe comme une lettre à la poste, c'est presque déroutant pour ceux qui sont censés la juger parce qu'ils se sont fait happer finalement dans ce qu'elle propose et au bout du compte, eh bien, sans trop comprendre comment, on se retrouve avec quelqu'un qui, avec une facilité déconcertante, arrive à rallier à elle l'ensemble de l'auditoire qui est en train finalement de boire béatement ses paroles. À la fin, elle disait 8% pour 100 000 euros, là où d'habitude, j'aurais pu te dire, bon, ben, intérêt de faire du chiffre d'affaires, etc. Même moi, j'ai pas de remarques à faire. À ce stade, j'ai presque même envie d'investir tellement c'est fluide le truc. Et du coup, tu te dis, ben voilà comment il faudrait faire en fait. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est ça qui est assez hallucinant dans ce genre de situation. Et qu'est-ce qui fait que tu es aussi à l'aise? Parce que toi, tu es arrivé tout de suite hyper à l'aise, tu prends l'affaire en main. J'adore ce que je fais. J'ai pas du tout fait des études de criminologie, même si maintenant je commence à vraiment bien m'y connaître. De base, moi je suis fille de prof, donc rien ne me destinait à l'entrepreneuriat du tout. Je savais que je voulais être entrepreneur depuis mes 13 ans, 15 ans peut-être. Donc ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai fait une école de commerce, sachant que c'est ce qui allait me faire du réseau et connaître un petit peu les bases du commerce et de l'entrepreneuriat. Bon, ben on va faire entrer l'associé. Qui veut commencer? Bon, là, il faut que tu comprennes qu'après tout ce que je t'ai dit, ils ont tous le smile. C'est obligé, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'elle coche toutes les cases. Et là, elle finit d'enfoncer le clou puisqu'en fait, elle est carrément dans un environnement hostile. Alors, excusez-moi si vous êtes prof et tout, c'est pas... Mais c'est vrai que... Alors, c'est pas vrai en même temps. Bon, je suis embêté avec ce que je viens de dire, donc excusez-moi, je vais me reprendre. Mais je le laisserai, je le couperai pas au montage parce que je l'ai quand même dit, donc je l'assume. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de croyance populaire qui est un petit peu pourrie à la base, je le reconnais, qui consiste à dire que quand on est enfant de professeur, on n'est pas prédestiné à être entrepreneur, ce qui est une hérésie quand on y réfléchit parce qu'il n'y a pas de règle, la preuve. Mais on se dit oui, voilà, il y a un esprit, enfin en tout cas, à l'image du prof et à la vie familiale du prof, ça colle malheureusement une image de gauchisme. Ne le prenez pas mal. Le gauchisme qui se dresse plutôt contre les entrepreneurs. Là aussi, c'est encore une image parce que tu peux être de gauche et être entrepreneur. C'est que des conneries d'idées préconçues qu'il ne faut pas garder dans sa tête. Donc, la preuve. Mais ça donne une saveur toute particulière parce que comme elle le dit, elle n'est pas prédestinée à tout ça. Elle ne vient pas d'une famille qui la pousse dans cette voie-là. Du coup, elle fait des choix pour finalement étayer son aspiration profonde, ce qui renvoie à une image de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est prêt à aller au bout des choses. Et plus elle avance et elle parle, et plus tu te dis mais je veux bosser avec cette nénette parce que elle fait ce qu'il faut pour avoir le résultat qu'elle veut. Et ça, c'est rare. C'est rare des gens qui sont prêts à aller au bout. Et quand tu vois des gens qui posent comme ça sur la table eh bien, leurs ambitions et qui, conformément à leurs ambitions, font des choix parfois difficiles où tu te dis, le mec ou la nana, elle est folle, il est fou. Et après, après coup, tu te dis, ah ouais, mais moi aussi, je l'aurais peut-être fait. Et quand quand tu es confronté à la chose en question, tu te rends compte que tu as peur, que tu ne le fais pas forcément. Donc bref, là, tu te dis, elle est allée peut-être contre toute sa famille, contre vents et marées pour réaliser son projet. Et du coup, tu dis, mais moi, j'ai envie d'être à côté de gens comme ça parce que c'est les gens comme ça qui finalement construisent, font les choses, avancent et motivent toutes les personnes autour d'eux. Donc là, franchement, elle a rempli toutes les cases. Et quand Jean-Pierre dit, bon, faisons entrer l'associé, en réalité, ils vont tous se battre bec et ongle pour l'avoir. Alors, soit ils vont s'entendre à plusieurs pour rentrer, soit il n'y en a qu'un qui rentrera. On va avoir maintenant, j'ai envie de dire, faites vos jeux. Même si je savais que ça se passait bien et que j'avais réussi à bien présenter le projet, au moment où on attend les propositions du jury, on ne sait pas. En fait, si ça se trouve, ça les a pas intéressés, ça se trouve, les jeux, ça leur dit rien. Donc on peut vraiment pas savoir ce qui va se passer. Et les choses se sont passées au-delà de ses espérances, puisqu'Émilie a eu le choix entre deux belles offres. 100 000 euros contre 10% de la part d'Éric Larchevêque, ou bien une association entre Delphine André, Isabelle Chevalier et Anthony Bourbon pour 150 000 euros contre 15% de sa société.
J'ai pas de femme sur mon board encore et ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir. Et Anthony, je me reconnais beaucoup dans votre parcours, donc je pense que je vais partir pour votre offre à vous. Ah oui. Merci. Bravo. Voilà. C'était la force des femmes, faut pas s'opposer aux femmes. Merci Anthony, merci. Absolument, grand plaisir. Merci bien. Ah bah c'est super, bravo, bien joué. Merci beaucoup, merci. Allez, salut, bon courage. Félicitations, bravo. Quand je sors du plateau, je suis un petit peu dans un état second. En fait, il vient de se passer tellement de choses en l'espace de si peu de temps. Il me faut un moment pour réaliser ce qui vient de se passer. Il y a un côté euphorique aussi, parce que là, je sens vraiment qu'il y a une autoroute qui est en train de s'ouvrir à moi. Et en fait, maintenant, la boucle est bouclée, puisque finalement, c'est ce que j'ai dit, ils n'investissent pas que sur les jeux, ils investissent sur elle, et c'est pour ça qu'elle fait un carton plein. Éric Larchevêque, comme d'habitude, rediscute les pourcentages, mais c'est à peu près logique, parce que 10%, ça lui paraissait faire, et il donnait l'argent qu'elle voulait, moyennant simplement 2%. Elle a pu gratter un peu plus d'argent et un pool d'associés, ce qui est encore plus intéressant. Bien évidemment, je suis allé voir son site internet, et les Detective Box existent toujours. Franchement, je t'invite à y aller. Moi, ça me chauffe bien. Tu vois, c'est le genre de, je pense, c'est le genre de produit que je pourrais m'acheter, ne serait-ce que pour essayer. Je savais même pas que ça existait. Tu vois, je découvre ça en même temps que toi. Le site est toujours là. Vraiment, on a tout qui est en ligne. C'est vraiment trop cool. C'est une idée originale. En tout cas, moi, je trouve que c'est une idée originale. Ce qu'on pourrait éventuellement reprocher, c'est qu'il y a peu de choix au niveau des crimes, mais en même temps, j'imagine pas comment dirais-je, le travail qu'il y a pour pouvoir faire les enquêtes, etc. Tu as même un pack complet avec toutes les enquêtes réunies à l'intérieur. Franchement, ça a l'air trop cool. Après, bon voilà, il faut aimer ce concept-là, mais moi, je suis assez friand de ce genre de jeu. Voilà, ça se joue de 1 à 5 personnes. Il faut avoir plus de 14 ans pour pouvoir jouer. Et tu as un pack complet avec 3 enquêtes courtes et 2 enquêtes longues. Et ça se joue, tu as plus de 30 heures d'enquête. Franchement, bravo à elle. Et elle a vraiment réussi à construire ça toute seule. Moi, ça me bluffe ce genre de choses. Je trouve ça passionnant. Et ça mérite en tout cas pour moi qu'on finance ce genre de projet parce que c'est des beaux projets. Et c'est des projets qui donnent envie d'acheter, de dépenser de l'argent pour lui permettre d'en créer d'autres. Parce qu'on voit qu'elle est passionnée, on voit qu'elle a tout fait pour que ça marche. Il n'y a plus qu'à finalement diffuser ce genre d'idées. Donc parle-en autour de toi, fais ce genre de cadeau original. Imagine, tu arrives et t'offres un pack à quelqu'un qui, tu sais, qui regarde ce genre de trucs à la télé, les crimes, etc. Tu dis, au lieu de les regarder, tu vas les vivre avec ta famille. Mais excellentissime, de mon opinion. Enfin, moi, je suis bluffé. Et là, ce qu'il y a de bien dans cette courte émission, c'est qu'on va voir maintenant comment ça s'est développé derrière. Et Émilie ne pensait pas si bien dire. Avant même la diffusion de l'émission, sa boîte décolle, ce qui chamboule un peu ses projets. Au moment où les investisseurs me recontactent après le deal qu'on avait fait sur le plateau, l'entreprise, elle était plus du tout au même niveau. On venait de vendre 13 000 box pour Noël, donc après réflexion et avec le nouveau contexte, ça n'avait plus de sens de maintenir ce deal. Quelques mois plus tard, la diffusion de l'émission lui permet de consolider sa belle ascension. Dans les 72 heures qui suivent l'émission, on vend à peu près 1700 box, ce qui est quand même un pic historique pour nous. On a eu 70 000 visiteurs sur le site web, c'était incroyable. Excellent! Mais qui l'aurait cru? Donc en fait, avant l'émission, sa boîte explose naturellement sur Internet. Du coup, les chiffres amenés à l'émission et le deal n'a plus de valeur puisque on est en dehors des clous et il faudrait tout refaire et elle refuse. L'émission accélère le processus qui est hallucinant, qui te montre aussi le pouvoir de savoir communiquer. Une bonne communication, un bon produit et ça pète. Donc tu dois apprendre à communiquer, c'est essentiel quoi que tu fasses. Et elle s'autorise même le fait de dire non, finalement je fais pas le deal, je reste comme ça et je vais voir où ça me mène. Mais je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre d'histoire. Et quand tu vois le cursus, ça part d'une passion, c'est exceptionnel et c'est ce que dans ces émissions je te pousse à faire. Ça montre à quel point tu dois d'abord suivre ton cœur, suivre, j'ai envie de dire, ce en quoi tu crois, ce qui t'attire. Il y a des moments dans la vie, il y aura des difficultés. Tenir bon face aux difficultés, parce que c'est pas parce que c'est difficile que tu as fait faux. C'est pas parce que c'est difficile et que ça marche pas que tu as fait faux. Et c'est pas parce que tu t'es acharné, que ça n'a pas marché, que ça s'est planté, que tu as fait faux aussi. Parce que ce que tu es en train d'apprendre va te servir à avancer pour la suite. Il y a toujours moyen de rebondir sur ces échecs. Parce que la somme des échecs est égale, apporte le même résultat
à la somme de tes réussites. Par contre, il faut des réussites, c'est très important pour pouvoir continuer à faire ce que l'on est en train de faire. Mais là, franchement, je suis bluffé et je souhaite à tout le monde et à tous ceux qui écoutent ce podcast d'avoir le même cursus, la même expérience et finalement le même résultat parce que c'est génialissime. Et depuis, la croissance qu'on connaît, elle est absolument fulgurante. Là, en 2023, qui est notre première vraie année d'activité pleine, on va faire plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est incroyable. Les mois qui ont suivi la diffusion de l'émission, ils étaient à la fois magiques parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Les journalistes se battaient pour nous parler, on vendait des boîtes à tour de bras. Et en même temps, c'était très difficile pour moi parce qu'on n'avait juste pas l'équipe pour. J'étais quasiment toute seule. Et en fait, j'étais juste pas prête pour ça. Les stocks n'étaient pas prêts non plus parce qu'on a eu une explosion de commandes avec l'émission. On vendait 400 box par jour et en fait, c'était juste trop pour moi à ce moment-là et j'arrivais pas à recruter assez rapidement. 400 box par jour à 300 € pour le prix haut, la box, ça fait 120 000 € par jour. 400 box par jour à 99 €, ça fait 39 000 € pour le point bas. 400 box par jour à 198 € pour les périodes de promotion, ça fait 80 000 € par jour. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle te met des claques, elle te met la fessée, elle te rappelle un peu que qu'est-ce que t'attends pour te lancer, quoi. Elle a simplement, finalement, suivi son cœur, ses passions, fait des choix en conséquence, construit une boîte et des produits solides qui plaisent à ses clients, ça se renouvelle, ça achète. Tu as juste à prendre exemple, en fait. Alors après, j'ai un élément hyper important que je dis des fois dans ces émissions et que là, j'ai l'occasion de répéter et sur lequel je peux appuyer parce que c'est assez rare. Il faut faire très attention. Une entreprise, ça peut exploser quand ça manque de chiffre d'affaires, mais ça peut aussi exploser quand il y a comme là trop de chiffre d'affaires. Parce que la problématique, c'est que parfois, en fait, ton chiffre d'affaires explose à la hausse, tu n'arrives pas à suivre la cadence et tu pètes en vol. Alors je te souhaite dans les deux cas de vivre l'aventure parce que tu en ressortiras grandi, mais bien évidemment qu'il vaut mieux péter à la hausse qu'à la baisse parce que quand tu pètes à la hausse, c'est quand même une aventure incroyable et ça t'amène à des résultats comme elle est en train de vivre. Encore une fois, tout tient à de la passion et je tiens à le souligner, elle a commencé avec rien. J'ose pas dire le terme qui m'est venu en tête parce qu'il est extrêmement grossier, mais elle est partie de rien. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est capable, avec l'ère d'Internet, de construire et de créer ce genre d'histoire et d'aventure, si tant est que tu oses le faire. Aujourd'hui, la barrière entre ta réussite et ta situation actuelle, elle tient bien plus dans le fait que tu oses que quoi que ce soit d'autre. Et je veux aussi le dire, il y a un autre élément qui est important, on ne s'écoute plus, on n'est plus sensible finalement à nos sentiments personnels. Les gens sont plus hermétiques, moins ouverts, moins à l'écoute. On est plus aseptisé dans un monde qui nous maintient dans un espèce de cocon avec la technologie et l'empire des loisirs comme je l'appelle. On est beaucoup plus attiré et tenté par les loisirs que par quoi que ce soit d'autre. Là où si tu prenais ce temps pour travailler et lancer tes projets, tôt ou tard, ça finirait forcément par payer. La seule chose que j'ai envie de te dire en écoutant son histoire et en t'expliquant tout ça, c'est qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action ? Alors bien évidemment, faut-il encore que tu aies l'idée ? Bien évidemment, faut-il encore que tu sois à l'écoute et sensibilisé à des projets comme celui-là qui soient banger, qui soient bankable, qui soient finalement quasiment sûr de réussir. Parce qu'encore une fois, elle avait tout pour réussir. Mais une fois que tu as mis le doigt dessus, tu n'as plus qu'à itérer, tu n'as plus qu'à appuyer très fort jusqu'à ce que ça te rapporte le maximum d'oseille possible. Et c'est ce que je te souhaite. Ma boîte était en train d'exploser et en parallèle, j'étais fatiguée, épuisée. J'avais pas vu mes potes depuis des mois, ma famille n'avait pas signe de vie de ma part. Et en fait, j'arrivais pas à leur exprimer le fait que je me sentais complètement débordée par les événements. Donc à un moment donné, je me suis mis un stop et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Donc j'ai pris une décision drastique. Je me suis pris des billets pour le Canada en me disant que j'allais passer un mois dans les montagnes à l'air libre et vraiment pour me changer les idées et me sortir de là. Ça m'a fait un bien fou de me retrouver en pleine nature, loin du bruit, loin des demandes, loin des requêtes et simplement de me rappeler pourquoi je faisais ça, de me rappeler que j'adore Detective Box et que j'adore cette aventure. Et ça m'a permis de revenir pleine d'énergie en fait. Franchement, cette fille, elle est vraiment extrêmement pertinente dans ses choix et je la félicite. Là, ici, il y a deux choses qu'il faut souligner. D'abord, l'importance d'être capable de prendre des vacances, du recul et de savoir s'arrêter. Mais
j'ai pas grand chose à dire de plus à part ce que je viens de dire, donc c'est pour ça que j'ai commencé par là. Par contre, je vais prendre quelques minutes pour prendre le temps de te parler du deuxième point qui pour moi est plus important, c'est ton volume de travail. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas au volume de travail qu'ils sont capables de produire. Je pense que vous êtes trop nombreux à utiliser trop de temps pour vos loisirs. J'ai pas de honte à te le dire. Alors certes, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais je pense que tu sous-estimes le volume de travail et la masse de travail que tu peux abattre et jusqu'où tu peux pousser la machine. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais Nicolas, le burn-out, machin, blablabla. » Écoute, pour moi, c'est très simple. Je ne vais pas dire que je crois ou pas au burn-out. On ne va pas rentrer dans ce blabla. Tu as des objectifs. Quels sont tes objectifs? Ils sont élevés? Très bien. Tu vas devoir pousser très fort. Ils ne sont pas élevés? Très bien. Alors ne me dis pas que tu veux avoir de l'argent. Pour moi, c'est aussi basique que ça. Tu veux réussir? Il va falloir pousser très fort. Ça va devoir faire mal. Ça va devoir piquer. Tu vas devoir travailler plus que tous les autres. Ça me paraît normal. Moi, je travaillais déjà beaucoup. Un jour, j'ai voulu pousser encore plus la machine. J'ai réussi à atteindre un niveau supérieur. Aujourd'hui, ça me paraît normal de travailler sur le volume de travail que j'ai actuellement. Et je suis encore en train de me dire, est-ce que je ne peux pas encore pousser, tu vois? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'abuses et tout, machin, ça sert à quoi? Mais de notre côté, ça sert à quoi de ne rien faire? Moi, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Quel est mon maximum? Jusqu'où je peux pousser la machine et non pas tenir la cadence, mais à quel objectif je peux aller? Si je passe ma vie au même endroit sans jamais rien pousser, à profiter de la vie, voilà, en tout cas, ce n'est pas mes ambitions, ce n'est pas mon aspiration, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Alors encore une fois, je ne prétends pas avoir raison. Ici, je veux juste mettre la lumière sur un seul et unique élément. Tu vas devoir travailler beaucoup. Et ce qu'elle dit ne me choque pas. Tu n'as plus le temps de voir ta famille, tu n'as plus le temps pour tes loisirs. Moi, je regarde de moins en moins, voire quasiment plus de séries. J'ai plus le temps de regarder ces séries en fait. Je veux dire, il y a eu un moment donné où j'ai dû faire un choix et le choix, il a été évident pour moi. Bien sûr que je préfère sacrifier les séries à mon travail parce que mon objectif est plus important que des séries. Parce que voir mon objectif se réaliser, c'est supérieur à voir la fin d'une série. C'est moins important pour moi de voir la fin d'une série, d'autant que j'arrive encore à en regarder quelques-unes, que d'essayer d'essayer mes objectifs sans donner le maximum de ma capacité. Ce que je veux dire, c'est que je préfère tout tenter pour voir mes objectifs se réaliser et ne rien regretter au bout que me dire j'essaye en continuant de regarder des séries, en continuant de prendre mes week-ends, en continuant d'avoir une vie finalement entre guillemets normale. J'ai rien contre les vies normales. Je ne reproche pas ceux qui ont une vie normale. Il n'y a pas de reproche dans ma bouche. J'essaye juste de souligner, de te montrer, de t'expliquer qu'à un moment donné, tu veux atteindre de gros résultats, va falloir appuyer très fort sur le bouton. Et quand on appuie très fort sur le bouton, on a le genre de situation qu'elle vient de décrire. Ça ne me choque pas, je l'ai déjà vécu, je le vivrai sûrement encore et je n'ai pas de problème à le faire, c'est OK pour moi. La question, c'est est-ce que c'est OK pour toi? Et tu es seul à pouvoir répondre. Bienvenue dans nos bureaux à Bordeaux. Entrez, entrez. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis plus toute seule. On est 8 maintenant dans l'équipe. Après ce break, moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai nouveau chapitre de Detective Box qui a commencé. On a changé de logo, on a sorti la nouvelle enquête. Et contrairement à la première où c'est moi qui ai tout fait quasiment toute seule, cette fois-ci on a vraiment une équipe complète qui a bossé dessus, que ce soit en termes de game design, en termes de graphisme, de développeurs, parce qu'on a toute une partie web aussi. Au total, c'est quasi 60 personnes qui ont participé au projet. C'était super cool à faire et en plus le résultat est absolument dingue. L'aventure Detective Box, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui me fait vivre les hauts et les bas les plus extrêmes que j'aurais pu imaginer. Et ce qui est super, c'est que là encore, pour l'année à venir, on n'est pas prêt d'arrêter de vous surprendre parce qu'on a des très belles choses dans les tuyaux là. En fait, c'est une émission extrêmement courte mais extrêmement efficace. Je finis l'émission en me disant que je vais m'en prendre une. Je te jure, c'est vrai. Je vais aller sur Detective Box et je vais me payer une box. Et je vais jouer alors à son jeu et je vais me traquer. Et je vais me traquer parce que je l'ai devant les yeux, l'art de la traque. Je vais m'éclater. Je vais faire le Woodlock University, le tueur au tarot et l'art de la traque. Je vais m'éclater. Et tu sais quoi? Alors, je ne sais pas si tu suis ces émissions depuis longtemps ou pas, mais j'ai déjà acheté pas mal de produits des Qui veut être mon associé parce que voilà, je trouve que c'est aussi une manière de nous faire découvrir des idées originales, des produits comme celui-là. Là, au moment où je te parle, quand tu vas écouter l'émission, figure-toi qu'il y a une promotion pour 200 €. Tu as la totale, le pack ultime avec toutes les enquêtes que tu vas pouvoir réaliser chez toi. Et écoute, franchement, je me dis, c'est un super truc, j'ai trop envie de le tenter. En avant Guingamp.
C'est une expression de chez moi, ça. Je vais le faire. Et je pense qu'en fait, tu vois, qui veut être mon associé, je m'adresse à tous ceux qui veulent y participer, qui ont un pitch à faire. C'est ça qui devrait être ton objectif. En fait, tu as réussi ton pitch à qui veut être mon associé quand des personnes comme moi qui vont commenter l'émission ou qui vont la re-regarder ont qu'une seule envie à la fin, c'est de prendre le produit. D'abord parce que la créatrice, elle te donne qu'une envie, c'est de participer à son aventure. Et parce qu'ensuite, le produit, tu te dis, ça a l'air trop cool. Franchement, pourquoi je ne tenterai pas? Allez, feu, je prends ma carte, j'achète. Et puis, je vais voir si j'aime ça. Je te souhaite vraiment de créer ce genre de produit, d'avoir la même expérience qu'elle vient de te décrire. C'est l'objectif que devrait poursuivre tout entrepreneur. Et quand tu produis de la valeur comme elle produit de la valeur et comme je t'incite à produire de la valeur, la finalité, ça n'est pas que de l'argent, mais c'est aussi un épanouissement personnel, des idées à profusion, un plaisir incommensurable et journalier pour aller au travail. Bref, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans ma vie. C'est ce que je t'incite à faire. Tu vis une époque où c'est facile à faire, à t'apporter. Et je te le répète, il te suffit que d'oser, mais aussi, et ça c'est plus dur, d'écouter ton cœur, de suivre cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi qui malheureusement dans le monde dans lequel on vit est un petit peu terré, un peu plus compliqué à entendre parce que c'est un petit peu aseptisé, parce qu'on est un petit peu renfermé finalement sur nous-mêmes, happé par la société de consommation. Essaye comme ça de suivre tes aspirations, de suivre ton cœur, tes rêves. Et moi je suis certain que si tu y mets le cœur à l'ouvrage, sans mauvaise répétition, c'est obligé que tu aies des résultats à la même échelle qu'elle. Franchement, exceptionnelle l'entreprise qu'elle a faite sur une idée basique. Je suis bluffé, je la félicite et moi je te dis vas-y, fais-le, lance-toi. C'est vraiment une émission qui t'incite à créer ton entreprise, à le tenter. Si tu échoues, au pire t'apprends et si tu réussis, au mieux tu es comme elle, tu lances une boîte qui explose et c'est tout ce que je te souhaite. Like, partage. Va sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, tu tapes crise financière, tu as mon autre livre qui apparaît, sinon tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu connais la chanson, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!